Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour plein de petites choses. Déjà, le soleil est apparu. Oui mes amis, ça fait un moment qu'on le attendait parce qu'il se fait rare. Hein. Il est venu pendant le pont, viaduc, ce que vous voulez, de l'Ascension. Là, il nous a bien tenu compagnie. On s'est dit, ah yes, c'est bon, le printemps est là, c'était limite l'été. Et le lundi, bah, pluie, c'est reparti, et ainsi de suite. Depuis, on alterne. Des fois, on a les 4 saisons en une journée. On a eu de l'orage il n'y a pas longtemps avec des bonnes grosses averses. Ça finit en grêle, vent, enfin bref, limite tempête. C'était alternance pluie-beau temps. Et là, aujourd'hui, on n'a pas eu de pluie, déjà, c'est pas mal. Et il y a eu un peu de soleil, etc. On sent que la température monte un peu. C'est pas encore le printemps complètement parce qu'il y a des moments, ça caille. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, je le vois là, j'avais ressorti. Je m'étais cousu, si vous m'avez suivi, pendant les spring vlogs, je m'étais à la fois cousu un pantalon en lin viscose et un gros sweat à capuche. Voilà, ça vous donnait un peu le thème du printemps automnal. Et ben, je l'ai sorti du coup cette semaine. Je sais plus quand, mercredi peut-être bien. Parce que le mardi, j'ai eu froid. J'avais un genre de petit pull léger de printemps et une veste par-dessus, mais ça n'a pas suffi. Donc je me suis dit, comme j'ai eu un peu froid au bureau, et ben tant pis, on attaque le sweat. D'ailleurs, je vous le montre comme ça. Hop. Comme ça, vous saurez de quoi je parle. Et comme ça, vous verrez un peu mieux ce que ça donne. Je l'ai partagé en story pour vous montrer ce que ça donnait, puisque quand je l'ai cousu pendant les spring vlogs, j'avais pas encore mis le flex. Donc voilà. Avec le flex marqué Queens are born in January, because I am born in January. Hein. Je suis née en janvier, donc je suis une queen de janvier. Donc il était doublé ici. Jersey viscose et jogging de chez Dries & Stephen, bien sûr. Le flex, alors là je peux pas vous dire parce que je l'ai depuis un bon moment dans mon stock. Donc quelqu'un m'avait demandé le lien, mais je peux même pas vous dire si à l'époque il vient pas de Wish. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai plus de compte Wish parce que j'ai pété mon téléphone quand j'ai eu le Covid en 2022. J'ai eu une grosse baisse d'énergie, il m'a échappé des mains et j'ai failli m'écrouler avec lui. Et du coup, bah, au revoir le téléphone et au revoir les applications qu'il y avait dessus. Et après, j'ai pas remis sur le nouveau avec lequel je filme. Donc maintenant, j'ai AliExpress et Temu. Donc celui-là, je ne sais plus si c'était Wish ou AliExpress. Je pense pas que c'était Temu. Franchement, j'ai l'impression que je l'ai depuis longtemps. Mais c'est possible que vous retrouviez ça sur l'un ou l'autre. Moi, c'est au gré du scroll infini que des fois je tombe sur un truc, je le mets dans le panier. Évidemment, je passe pas commande à chaque fois. Hein. C'est un genre de truc de favori, quoi. Je mets tout ça là et puis quand j'ai envie de commander, j'en sélectionne 2-3 et hop, je commande. Donc voilà, je peux pas vous aider. Mais j'étais toute fière de le mettre. Donc voilà. Pourquoi je suis contente? Déjà, on est vendredi. Je vous l'ai pas dit. On est vendredi 24 mai. Je pars un peu en sucette. Hein. Je suis désolée, j'ai trop d'énergie là d'un coup. Parce que je suis enfin libérée de cette semaine qui a été longue et intense. Ce qui fait que j'ai eu des nuits aussi agitées. J'étais crevée. Je me suis réveillée ce matin avec une tête de panda et des cernes de 6 pieds de long. Franchement, je suis arrivée le matin dans la salle de bain, j'ai regardé, j'ai fait... Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? On aurait dit que mon mascara avait coulé, genre vous n'êtes pas démaquillé de la veille et ça a tout dégueulé. Non, je me suis pas maquillée depuis un brave moment. Donc c'était juste la fatigue. Donc je me suis dit que ce matin j'allais faire juste un petit maquillage léger pour me donner bonne mine. Parce que je voulais quand même faire honneur à ma nouvelle coupe de cheveux et couleur. Donc pour celles qui me suivent sur Insta, j'avais fait un petit sondage à savoir si cette fois j'allais partir sur une couleur raisonnable, à savoir un genre de orangé, cuivré ou doré ou marron. Je vous cache pas que je suis partie chez le coiffeur en me disant que j'allais faire marron. Parce que, plusieurs choses. Déjà, si vous me suivez, vous savez que j'étais violette juste avant.
Là, sur la fin, parce que j'ai du produit pour repigmenter à la maison, le produit violet tient pas bien. Voilà. Donc au départ, je le coupais avec du rouge pour que le violet tienne un peu. Et puis sur la fin, j'ai dit, hey, j'ai envie d'arriver au bout de ce tube, enfin de ce pot de violet. Je m'égare. Vous inquiétez pas, après on va partir sur le créatif, hein, couture et tricot, mais j'ai besoin d'évacuer tout ça, je suis désolée. Si jamais je vois que c'est trop long, je mettrai un timecode ici pour vous dire d'aller plus loin. Si je pense à chapitrer la vidéo, parce que les spring vlogs, bah, je les chapitrerai pas, parce que c'était un petit peu du tout venant. Il n'y avait pas trop de... Comment on va dire ça? C'était pas trop organisé, c'était un petit peu au fur et à mesure de la semaine. Donc là, par contre, je sais pas du tout cette vidéo, comment elle va être. Est-ce que c'est un one-shot? Est-ce que ce sera en plusieurs épisodes? J'en sais rien. J'ai juste envie de vous prendre là et de papoter avec vous, ça fait trop longtemps. Ça fait plusieurs fois que je voulais revenir, mais souvent, soit j'avais plus le jus au moment où j'étais disponible, et soit après, bah voilà, il est tard. Ou je fais des choses de maman ou de la vie de tous les jours, et puis après, prise dans toutes ces péripéties, et ben c'était plus le moment de filmer. Bon, j'en reviens à cette couleur. J'étais partie sur du marron. Pourquoi? Oui, donc je voulais finir mon violet. Je vous plains, je suis désolée. J'ai trop Voilà, je vous dis, il faut que j'évacue toute ma semaine et ça passera par cette vidéo. Je m'excuse platement pour ça. Donc, il y a un truc, je suis en train de me demander où est-ce que je l'ai posé. Merde. Ah, c'est là, c'est bon. Bon, l'éléphant qui descend l'escalier, c'est ma petite Cali qui vous fait un petit coucou, oui. Mes cheveux. Donc, violet, qui tient pas bien. Je voulais essayer de finir le pot, donc j'en ai mis la blinde. La semaine dernière ou le week-end dernier, je ne sais plus, et je me suis dit, bah après je laisse tout dégorger, et comme ça, mes cheveux, on verra plus que presque les cheveux décolorés, et comme ça, ma coiffeuse pourra mettre la couleur qu'elle veut par-dessus. Eh ben, écoutez, la veille de mon rendez-vous, je m'aperçois que j'ai encore 2 placards bien violets là, et que tout le reste est dégueulasse. C'est un genre de blanc, gris, bleu, très 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 approximatif. J'essaierai de vous mettre des petites photos là. C'était vraiment pas beau, pour ne pas dire laid. Mais même ma famille m'a demandé si au boulot on me faisait pas des remarques, on m'avait pas jeté des cailloux dans la semaine parce que vraiment c'était immonde. J'ai dit oui, bah non, ils sont gentils, ou alors ils osent pas. Ils savent que non mais oh, faut pas pousser mémé. Les croquettes derrière ces calis, évidemment, c'est l'heure du goûter. Je vous ai pas dit, il est 18h06 pour être précis. Et voilà, je vous prends au pied levé. Donc, j'ai fait ça, j'arrive chez la coiffeuse, je dis bah voilà, je pense qu'on va partir sur un marron ou un orangé ou un doré, mais je pense que tu pourras pas faire doré parce que il y a plein de violets. Elle m'a dit non, évidemment je pourrais pas, parce que j'étais pas partie dans l'idée de redécolorer mes cheveux, je voulais juste replaquer une couleur dessus et recouper parce qu'ils étaient rendus beaucoup trop longs. Du coup tout filasse, tout ça. Donc j'avais une tête de cheveux informe, très longue, avec une couleur très très pas belle et une mine de déterré fatigué et des cernes comme ça. Vous imaginez le délire. Donc bah voilà, j'ai dit bah marron parce que tu vois on approche des vacances, tout ça. Après ça va être piscine, plage, truc muche. Et quand tu te laves 15 fois les cheveux, ta couleur elle dégorge vite et puis voilà. Donc peut-être un marron, ça ressemble plus à ma couleur de base, donc on verra moins la différence, et quand ça s'affadit, ça va ressembler plus à des mèches un peu, je sais pas moi, qui vont virer après noisette, blond, enfin vous voyez. Et là elle me regarde, elle me fait, t'es sûre? Elle a dû se dire, elle est toute palote, elle a une mine abomifreuse, t'es sûre que tu veux du marron? T'as pas peur que ce soit un peu trop fade, triste, terne, tout ce que tu veux? Alors peut-être pas terne, elle m'a pas dit terne, elle m'a dit triste ou fade. Elle me dit, rappelle-toi, je t'avais fait cette petite couleur, et puis là, elle me ressort le nuancier, elle me montre celui qu'elle m'avait fait avant le violet, donc cette couleur-là. J'essaie de vous mettre une photo de maintenant, parce que là, dans la maison, bah, j'ai pas un spot de soleil qui tape là. Et donc, elle me dit, ouais, voilà, ça t'avait bien plu et tout. Je dis, oui, oui, oui. Elle me montre 2 autres qui sont moins péchus, un peu plus, on va dire, il y en avait un, c'était plus, oui, rouge marronné, enfin voilà. Et puis je dis, bon, écoute,
Elle me dit quand même, tu vas pas faire un marron. Bon bah voilà, et c'est pas de ma faute, hein. Voilà, cette fois-ci je voulais être raisonnable, c'est elle qui m'a tenté. J'ai pas résisté très longtemps, j'avoue, parce que je me suis dit, allez, fais péter la couleur, on verra bien après. De toute façon, je pars pas en vacances en gros avant mi-juillet, donc j'ai de la marge pour que ça dégorge et qu'on change de couleur, tout ça, tout ça. Et puis tant pis si j'y vais avec les cheveux rouges en vacances, j'ai envie de dire. Ça dégueulera, ça fera rose, rose je sais pas quoi délavé. Bon, et ben ça fait 10 minutes 30 que je raconte ma life. Pourquoi j'étais surexcitée? Donc c'est le week-end, j'ai des nouveaux cheveux, je suis toute contente. Hein, et je suis joie parce que j'ai reçu ma petite enveloppe. Oui, de Friendly Couture, d'Emma. Donc si vous avez suivi les aventures de Emma, Friendly Couture, que j'ai rencontré moi-même 2 fois en week-end couture, voilà, à différents endroits, elle a lancé sa boutique et pour l'instant elle vend des étiquettes. À son effigie, j'ai envie de vous dire. Il y a une partie, c'est des étiquettes en kit qui s'appelle Couture égoïste. Et il y a un autre kit pardon, où il y a 4 étiquettes variées. Et c'est Team Friendly, un Couture égoïste, Hola les gens et Perché comme Suzanne. Comment vous dire que quand j'ai vu ça, j'ai fait moi je veux trop percher comme Suzanne. Pour celles qui ont suivi les lives et les... comment ça s'appelle, toutes les présentations, les revues de presse, voilà, de Fibre Mood, pardon, j'en bute, je vais boire un coup. Toutes les revues de presse Fibre Mood que fait Emma, moi, rien que, enfin, j'ai jamais acheté un seul Fibre Mood, donc voilà. Mais rien que pour le fun de comment elle donne son avis sur les coupes ou sur le, bah, franchement, les photos, quoi, sans déconner. Là, les photos, j'avoue, à chaque fois, je me demande où ils sont allés chercher cette idée. Donc la pauvre Suzanne, pour celles qui n'ont pas la ref, c'est venu de, on va dire, il fallait trouver un nom à la mannequin et il y avait la marque Cézanne, donc voilà. Et donc la Cézanne, c'est devenu Suzanne. Et comment vous dire que la Suzanne, bah, c'est une mannequin un peu dépressive et qu'on perche un peu partout. Donc elle était perchée sur des meubles de la compta, perchée sur, je sais plus, un genre de trucs en béton dans un parking. Ils la mettent en hauteur sur des trucs un peu improbables, souvent avec des chaussures très improbables aussi. En fonction de la tenue, je trouve que je ne sais pas où ils sont allés chercher ça. Mais bon, bref, moi, c'est mon délire. Là. Donc, je suis Team Suzanne. Voilà. Donc, après avoir passé ma petite commande, j'avais fait un petit post sur Insta en mettant que moi, j'avais trop hâte d'être perchée comme Suzanne et que j'aurais bien aimé qu'on puisse choisir composer soi-même les kits. C'est-à-dire, par exemple, elle mettait les étiquettes et puis, par exemple, on disait je veux 2 comme ça, une comme ça, une comme ça. En mettant, par exemple, le prix de 4 et puis on choisit. Et comme on se connaît, du coup, elle m'a dit bon, j'ai bien compris que t'aimais bien percher comme Suzanne. Je dis oui, j'aime bien cela et j'aime bien oh là les gens. Parce que couture égoïste, je pense que ça me reflète pas spécialement, même si je couds beaucoup pour moi, on va pas se mentir. Les 3 quarts de ce que je fais, c'est pour moi. Mais bon, en même temps, j'ai une taille mannequin. Je vous ai même pas dit ce que je porte. Blablabla. Bla bla. Je porte une tunique Isia de l'usine à bulles que j'ai fait dans un jersey de viscose de chez Dressenstoffen et il y a un bon moment maintenant. Et en bas, j'ai un legging Madame Riqueux en Punta di Milano que je vais bientôt enlever parce qu'il fait chaud. Autant dans mon bureau, ça caille, mais quand j'arrive le soir, que j'arrive à la voiture ou dans ma maison, et ben, il fait vachement meilleur et je suis obligée de me rechanger. Voilà, donc au boulot, c'est un frigo et à la maison, ben c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Tout ça pour dire, j'arrête pas de partir dans tous les sens et en plus je parle vite, j'espère que je vous ai pas déjà perdu. Je pense que cette vidéo ce sera sûrement un one shot parce que ça risque d'être compliqué à suivre et vous allez être déjà gavé. Du coup, je disais quoi? Je disais ma tenue, pourquoi? Oui, parce que comme j'ai une taille mannequin, évidemment, je rentre pas trop dans les standards de la fast fashion. Et en même temps, j'aime pas tant que ça faire du shopping. Hein. Pour le coup, je pense que j'en ai été rapidement dégoûtée quand je rentrais plus dans les cases et que tu finis par te retrouver dans le magasin à te demander qu'est-ce qui est dans ta taille pour voir potentiellement là-dedans ce que tu aimerais porter. Ou ce qui est le moins pire, ou le moins moche à ton goût, vous voyez? Donc au final, c'est pas très... C'est pas très positif comme attitude quand vous arrivez dans le magasin en vous disant tous, vous vous dites pas tiens ça c'est beau, est-ce qu'il y a ma taille? C'est en gros qu'est-ce qui est dans les grandes tailles
et après tu cherches dans quoi tu pourrais rentrer et qui te plaît à peu près. Passons. Finalement, ça tombe bien que j'ai réussi à me mettre à la couture parce que comme ça maintenant je fais l'inverse. Je dis qu'est-ce que j'ai envie de porter, qu'est-ce que j'aimerais porter. Alors évidemment, je regarde quand même par rapport à ma morpho ce qui correspond. Et je pense d'ailleurs, je rebondis sur le débat que j'ai écouté tout à l'heure au boulot, à des pauses, enfin pause déj, machin et tout, sur la couture, c'était quoi, les difficultés en couture, etc. Puisque pour celles qui ne suivent pas l'actualité couture, Emma de Friendly Couture et Caroline de Betty Jane ont lancé un podcast audio donc sur différents thèmes couture. Et donc il y a souvent, enfin pas souvent, il y a à chaque fois une partie sur une chaîne et la suite sur l'autre chaîne. Donc à un moment donné, elles ont parlé du fait que certaines avaient du mal, par exemple, à trouver, je pense, les patrons par rapport à leur morphologie. Alors, je pense que je suis un peu comme Emma, je me connais. Alors, on n'a pas du tout le même physique, mais je vois bien que, vu ma morphologie, il y a des choses, c'est pas la peine que j'essaye, quoi. Je sais bien que ça va pas m'avantager. Donc pour l'instant, j'ai pas eu trop de dégâts en termes de ça, je rentre pas dedans ou autre parce que, ou du moins ça me va pas du tout parce que je vous dis, je vois dans quoi déjà je serais à l'aise. Je suis pas très froufrou, machin bidule, je suis plutôt tenue de tous les jours, donc je vais pas mettre des trucs avec des grands froufrous, avec des grands cols, avec des grosses manches. Enfin, j'aime bien les manches quand même, ballons, etc. Mais des fois, il y a des trucs vraiment. J'ai déjà vu par exemple des trucs avec des manches extra bouffantes là. Non, je vais pas accentuer alors que j'ai des bras de camionneuse déjà. Non. Ou de déménageuse bretonne. On va éviter d'accentuer ça. Je trouve que je suis trop près, c'est pas très beau. Est-ce que. Hop, je vous reculerai pas. Ouais, bon, du coup, vous commencez à voir le dessous de mon bureau, mais c'est pas grave. Et du coup, vous avez un peu le mal de nerfs. Ouais, mince, mais alors. Bon, donc tout ça pour dire que j'ai pas vraiment la couture égoïste, même si je coupe beaucoup plus pour moi, mais après je fais quelque chose, enfin quelques trucs des fois pour mon mari et pour ma fille. Soit parce qu'ils me demandent, mais c'est rare quand même, soit parce que je leur propose, je dis bah tiens, si tu veux, je te ferai bien ci, je te ferai bien ça, j'ai tel tissu que j'ai vu, etc. Hormis quand c'est pour des cadeaux. Voilà, donc ça, c'était pas trop ma partie. Et Team Friendly, évidemment, je suis Team Friendly, mais de là à l'afficher, personne, je pense, dans mon entourage ici, ne connaît moi, j'en suis désolée. Faudrait que tu reviennes en Bretagne. D'ailleurs, si tu reviens, tu me dis. Donc, voilà, donc moi j'étais très oh là les gens, parce que j'avoue que ça met la pêche, c'est good vibes, etc. Et moi je suis assez sociable, on va dire, donc je vais facilement vers les gens, donc ça me dérange pas. Au contraire, de montrer que déjà, il n'y a pas de souci, bienvenue, et puis on peut papoter ensemble. Et de deux, le percher comme Suzanne, je vous ai dit déjà, j'adore la team Suzanne. Donc d'ailleurs, je lui ai dit, tu peux carrément en faire un flex, parce qu'elle a fait donc un live sur Instagram. C'était quand? Bah mardi de cette semaine. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai pas ouvert l'enveloppe, donc je vais mettre sur pause et je vous reprends. Du coup, on a discuté avec Emma, donc après le live, ouais, je crois. Comme j'avais fait le post Insta dans la foulée. D'ailleurs, super live, on a fait un brainstorming sur tout ce qu'elle pourrait prévoir comme autre étiquette un peu à son effigie, parce que c'est souvent des expressions, des... Voilà, donc j'attends de voir ce qu'elle va nous sortir. Mais je lui disais, tu devrais carrément faire un flex perché comme Suzanne. Je dis, moi je le poserais bien sur un t-shirt, il n'y a pas de problème là-dessus. J'ai bien sur mon sweat Queens are born in January. J'ose pas mal de choses, je pense beaucoup plus même depuis que je couds. Donc, parce qu'avant, ouais, on se fond dans la masse, on prend ce qu'il y a, voilà, comme je vous dis, c'est plus un choix en fait, vous ne choisissez pas ce que vous avez envie de porter. Sauf quand vous êtes dans les tailles standards, mais là vous êtes obligé d'aller vers le peu de ce qu'on vous propose. Donc maintenant que je fais ce que je veux, autant vous dire que là je me lâche. Et puis je pense que je suis arrivée à un âge aussi où j'assume et que j'embête, pour ne pas dire le mot, voilà, je crotte tous ceux qui ne sont pas d'accord avec moi parce que c'est mon avis, c'est ma vie, c'est ma façon de m'habiller et autres. Celui qui aime, c'est bien, celui qui aime pas, bah, il passe son chemin. Je lui demande pas de s'habiller comme moi ou de se coiffer, de se colorer comme moi non plus. Bref.
Donc j'ai reçu ma petite commande personnalisée avec, je pense que maintenant vous l'aurez vu dans certaines, comment on appelle ça, soit certains posts Insta ou certaines vidéos. Donc un petit marque-page, on va dire, avec derrière Hola les gens, hashtag TeamFriendly sur Insta, voilà. Et elle m'a mis un petit mot personnalisé. Donc je te fais un gros bisou Emma. Si tu as le temps de passer par là, maintenant que tu as une vie débordée. Et donc ma petite commande personnalisée, parce qu'elle a bien compris que perché comme Suzanne, moi je kiffais. Donc je lui en ai demandé 2. En gros, ça fait un kit de 4 étiquettes, mais plutôt que d'avoir ah, comment je vais présenter ça, présentatrice, voilà. Donc perché comme Suzanne, j'en ai 2. En plus, j'aime pas le violet, hein. Et oh là les gens, parce que moi j'ai envie de parler aux gens en rose, j'aime pas le rose. C'est rose-violet mes cheveux, donc. Donc voilà, et j'ai trop hâte de m'en servir parce que ça va me motiver, me mettre un petit coup de pied aux fesses. Ça fait un bon moment, en gros depuis l'année dernière que j'ai cousu ma toute première banane pour partir en vacances, que j'en ai cousu une autre pour ma chère collègue qui partait en retraite. Et je m'étais dit, comme la mienne, ma première, elle était trop petite, je me suis dit, pour l'été prochain, il faudrait bien que je m'en couse une autre, taille plus grande, comme j'ai fait pour ma collègue. Sauf que je suis pas très couture accessoire. Même si j'ai une bonne idée à peu près des tissus que j'ai envie de mettre et que ça va être trop trop beau, et écoutez, je sens que ma banane, elle va être perchée comme Suzanne. Je vous le dis. Donc un petit teasing, je vous montre pas les tissus parce que j'ai pas envie de tout vous dévoiler maintenant. L'idée c'est que j'arrête de bavasser parce que je vois qu'on est déjà rendu à presque 22 minutes. On est en couture. Comme ça je perdrai pas tout le monde, je suis désolée. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a moultas comme dirait Emma. Je sais plus, début du mois ou... Non, fin du mois. Ah ouais, ça doit être ça. J'ai dû faire la dernière vidéo fin avril. Et donc là, on est rendu 24 mai. Ça fait un moment que je veux vous voir et que je viens pas. J'avais donc coupé un pantalon, un screen là, une incrustation. Donc c'est le pantalon Elvira de Atelier d'Ara de mémoire que j'avais acheté sur ma dernière commande makeriste à 2 euros ou à 3 euros. Je sais plus parce que la dernière fois là j'ai vu qu'ils ont fait une commande à 3 euros. Non, donc l'avant-dernière, parce que là il y a eu une vente, je pense peut-être fête des mères en avance, que là j'ai pris 2 patrons. J'ai pris quoi d'ailleurs J'ai pris un patron, je voulais poster sur Insta, j'ai pris un patron de Instinct Couture, c'est le top Akalat, quelque chose comme ça. Et j'ai pris un autre chez Studio Schnittreff qui s'appelle Madame quoi Enya. Donc c'est un top sans manches en colure ronde avec ici une partie en bord-côte et le reste en chaîne et trame quoi. Donc un petit basique assez simple. J'avoue que j'aurais pas mis beaucoup plus que 2 euros pour ce patron parce que je pense que ça va peut-être pas pour le coup m'aller très très fort parce que j'ai des gros bras et que vaut peut-être mieux que j'ai un bout de manche pour casser un peu cet effet mastoc. Mais je me suis dit qu'après tout, je pouvais aussi sortir de ma zone de confort et essayer et qu'à 3 euros, ah oui, du coup j'ai payé 3 euros. Bon, j'allais pas me ruiner, je verrai bien. Et comme j'ai quelques tissus des fois, je sais pas trop quoi faire, ou si vous avez un peu de trop, voilà c'est ça aussi. Si vous avez un grand métrage, vous faites une grosse pièce et puis après il vous reste un bout, vous savez pas quoi faire avec. Je me suis dit que ça pourrait être un peu le patron qui pourrait servir à dégager les chutes. Bref, donc on verra bien. Donc celui-là, je vous dis, là je sais déjà, vous voyez, j'analyse déjà ma morphologie par rapport au patron, ça me met un doute. Par contre l'autre, en colure carrée, manche bouffante ou bishop, ou les deux même. Je crois qu'il y a un peu de bouffant là et un peu en bas aussi de mémoire. Ici c'est plutôt en chaîne et trame un peu voile on va dire, ou une broderie ou des choses comme ça. Et puis ici je crois que ça doit être en jersey. Ça me fait penser au top, comment il s'appelle celui-là, Mixin de chez Patron Moi Je Couds, que j'ai déjà cousu 2 fois. Et lui, pour le coup, il me va bien, mais je me suis dit que là, en colure carrée, j'aime beaucoup, donc on va tenter. Mais pas tout de suite. Déjà, je me dis qu'il faut que je me force et que je me bouge pour faire cette banane perchée comme Suzanne.
Donc, le pantalon. Donc, comme je vous dis, je vous remets une incruste ici. Il a l'arrière de la ceinture élastiquée, le devant non. Il a des jambes droites, je dirais. Sur le patron, j'avais l'impression que c'était un peu plus large, mais moi je dirais plutôt droite. Un pli marqué au fer sur le centre de chaque jambe. Et puis des poches, je sais pas, je suis pas bonne en poche, donc je sais pas comment ça s'appelle, mais des poches dans la couture côté, quoi. Ok? Donc vous mettez le terme technique comme vous voulez. Bah, Caroline de Betty Jane, si tu passes par là, tu me diras des poches quoi, hein? Ou les filles qui me regardaient, dites-moi. Moi j'ai ajouté ici. Est-ce que vous allez voir? Parce que, comme dirait Emma, c'est bariolé, donc on voit pas. J'ai pourtant mis du fil contrastant pour que ça se voit. Ah. Voilà. Donc j'ai ajouté une fausse braguette. Voilà. Avec ici un fil contrastant, donc c'est un genre de kaki clair. Ici, donc je suis restée ceinture sans rien. J'ai thermocollé qu'un côté. Je pense que j'aurais pu thermocoller les deux vu que mon lin viscose est un peu souple, mais bon, j'avais peur que ce soit trop au carton et que ça le fasse pas. Le dos élastiqué. J'ai fait des surpiqûres de, comment ça s'appelle, de renfort, on va dire. Donc je pense que j'ai pas respecté l'ordre de montage. C'est possible, j'ai un doute. Pourtant si, je crois bien que si. Si. J'ai respecté l'ordre de montage, mais j'ai rajouté une couture de renfort, donc ici, pour plaquer à la fois la marge de couture et qu'avec le frottement des deux jambes, puisqu'évidemment j'ai fait sur les deux jambes, voilà, ça tienne un peu plus et puis ça évite que ça s'abîme trop vite. Et j'ai fait une autre couture de renfort, donc sur les fesses et sur le devant. Hop là. Ah bah non, pas sur le devant, je suis bête. Non, que sur les fesses, du coup. Oui, remarque, j'aurais peut-être pu faire sur le devant aussi. Mais bon, comme j'ai fait ça là, j'aurais pu, c'est vrai, poursuivre ici. Bon, c'est pas tant devant que ça pourrait craquer, hein. Je pense que c'est plus l'entrejambe et les fesses. Bah, c'est tout ce que j'ai fait, donc les poches normales. Ah non, c'est pas tout. J'aurais dû lire mes notes, vous me direz. Mais en ce moment, j'arrive plus à écrire. Pourtant, j'ai laissé du coup mon carnet couture ouvert ici, qui est déjà sur la fin d'ailleurs. Au début, j'avais acheté un autre carnet à spirale qui est derrière. Hop là. En me disant que j'allais passer sur cette version-là, parce que finalement, c'est vrai que la partie bullette, l'autre, c'est en gros des pages blanches avec des petits points-points. Et là, c'est ligné. Donc je m'étais dit que j'allais passer là-dessus. Mais je me rends quand même compte que j'aime bien, je sais pas, ma façon de présenter sur ce petit carnet. Hop. Je suis désolée, c'est venez comme vous êtes et ça part en cacahuète. Bon, avant je faisais une page, on va peut-être en présenter un où il y avait quelque chose dessus, ça va vous parler. Oh, ça fait une éternité que je remplis plus que la moitié dessus. Par exemple, le sweat Amy, je mettais une photo. Ici, en gros, c'est quand je l'ai cousu, le patron, la marque, etc., la taille. Là, c'est plus tissu, mercerie, etc. Puis après, c'est les notes, d'accord, de ce que je modifie, de ce que je rajoute, etc. Là, dernièrement, ce que j'ai fait, c'est très succinct, c'est que là, j'ai plus le temps de prendre les photos. Enfin, je prends les photos pour Instagram et YouTube, mais je ne les imprime plus. Du coup, je mets toujours les infos de patron et de tissu. Des fois, par exemple là, les infos du modèle, enfin de modification ou autre. Donc là, hop, ça va avec ça et ça, c'est avec ça. Mais là, d'ailleurs, pour le pantalon, ah si, je suis bête, j'ai écrit quand même. Je fais pas d'effort. Donc pantalon Elvira, là, il faut que je colle un bout de tissu du coup. Alors, ajout sur piqûre le long du pli du devant du pantalon. Oui, pour la fausse braguette. Les poches, ok. Couture jambe, d'accord. Sur piqûre fourche dos. Modif pose ceinture. Ah oui, la ceinture, normalement, elle se pose. En gros, vous cousez un côté de la ceinture.
enfin vous avez déjà en gros marqué au fer la pliure du milieu. Et marqué au fer sur un côté le repli d'1 centimètre. Du coup, vous cousez une partie de la ceinture sur le contour de votre pantalon. Vous rabattez vers l'intérieur avec la partie que vous avez marquée au fer sur les 1 centimètre. Et puis, normalement, si vous faites tout bien, vous bâtissez et puis vous refaites la couture tout autour en cousant dans le sillon de votre première couture. Hashtag flemme, j'ai envie de coudre vite, je rejoins la team Emma à fond. Désolée Caro, j'ai pas envie de m'embêter. C'est un pantalon d'été en toile machin. Certes, je le mettrai sûrement pour aller au boulot, mais c'est pas non plus. Déjà, c'est pas pour quelqu'un d'autre et c'est pas un pantalon de ouf quoi. Donc je vais pas m'enquiquiner plus que ça. Il passait 4 heures. Donc moi j'ai surjeté et cousu direct quoi. Donc voilà, ça fait. Enfin, j'avais surjeté toutes les pièces et puis là j'ai cousu et puis point quoi. J'ai pas fait le repli de nanana. Mais franchement, est-ce que vous trouvez que ça fait caca à l'intérieur? Moi je pense pas. Ça fait propre quand même. Ah d'ailleurs je vous ai pas dit, il y a des pinces d'eau. Non, des pinces. Qu'est-ce que je raconte? Non. La fille elle reboot. Donc là où je vous disais, pli sur le devant. Normalement c'est un pli qu'on marque au fer. On fixe si vous voulez, il y a un ici, là, voilà. Il y a un petit pli. Vous voyez? Il y a un petit pli et après vous plaquez au fer. Bon, je vais le mettre que sur une épaisseur histoire de, comme ça. Et normalement ça vous plaquez au fer. Et moi, comme j'aime bien l'originalité aussi, je me suis dit que j'allais carrément faire une surpiqûre nervure, si vous voulez. Hop, que j'ai fait en fil contrastant, pour que, team flemmarde du repassage, il reste comme ça en place. Bon, là, c'est bariolé. Je sais pas si vous voyez bien. Ben mince alors. Si, vous voyez? Donc je suis trop contente. Maintenant, ce qu'il faudrait, parce que je crois que j'ai pas de t-shirt de la couleur là, donc il faudrait que je me couse un t-shirt qui aille avec. Voilà, voilà. Mais il faut que je reste sur la banane, parce que si je commence les t-shirts, les hauts, j'ai plein d'idées en tête de trucs à faire, mais je vais pas me bouger les fesses pour cette maudite banane. Vous l'aurez compris, hein, je suis pas couture accessoire. Je sais que ça va, je vais kiffer l'avoir après, je vais kiffer l'utiliser, mais le processus, en gros, j'ai le tissu en tête, la coupe des 15 000 pièces. En plus, là, pour le coup, je vais faire la banane. Je ne vous ai même pas dit laquelle. C'est la Charlie de Happy Dodinette, que j'ai déjà fait donc 2 fois, que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que comme il y a plein de possibilités, il y a plein de pièces, de trucs, de chouettes, entre les tissus intérieurs, extérieurs, les thermocollants, ça va me demander de la ressource de vérifier que j'ai bien toutes les pièces en quadruple exemplaire et autres. Bon, partie couture. Je range mes petites étiquettes. Je voudrais pas qu'elles glissent et qu'elles tombent. Hein. Voilà, donc partie tricot maintenant. Et comme ça fait déjà une demi-heure, on va dire. Donc si je blablate encore une demi-heure. Ah, j'aurais voulu vous montrer après le début de mes aventures bananes, mais je sais pas si j'arriverai du coup. Alors, en tricot, ce sera sans comment ça s'appelle, sans bloqueur parce qu'ils sont derrière et que j'ai pas pensé. Alors ça, je vais enlever. J'ai des marqueurs, on ne sait pas pourquoi. Voilà. J'en ai d'autres, non. J'ai rentré les fils intérieurs, mais j'ai oublié de rentrer le fil du début là. Celui-là, j'ai oublié. Donc, je vous présente la dentelle de la chaussette. J'ai oublié son nom. Est-ce que c'est écrit là? Sweet Scent of Summer Socks de Debbie Ford. Je vous en ai déjà parlé donc sur la dernière vidéo. J'avais dû commencer, je ne sais plus. Peut-être que j'avais débuté la dentelle avant le talon, je crois bien. Donc,
Voilà, voilà. Si j'écarte un peu, je sais pas si vous vous rendez compte des trous. La laine, c'est un de mes kits de laine de la box de Noël, les laines de demain. C'était le bougie de Noël, le kit bougie de Noël qui était dans la box donc 2023. Et donc ici c'est un genre de marron clair chaud et un dégradé donc orange, un bordeaux clair on va dire, beige et marron clair. Voilà, voilà. Donc ça c'est la première. Et voilà les côtes de la deuxième. J'ai plus qu'à attaquer donc à dérouler maintenant avec le coloris principal. Ce qui donne ceci. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous en dire? Que j'ai fait un German Twisted Caston pour les chaussettes, que je les ai montées en 64 mailles. J'ai fait des côtes semi-torse 1-1. Peut-être si je vous remonte, c'est mieux. Donc semi-torse, parce que je trouve que ça fait, comment on va dire, délicat. Pour une fille très discrète et délicate comme moi. Non, mais on va dire, je trouve que ça fait un peu plus fin. Comme il y a de la dentelle, je me dis que ça fait, oui, délicat, joli, voilà. J'ai fait que 12 rangs de côtes. Après ici, je fais un rang de mailles endroit en coloris principal, histoire que la dentelle ne se perde pas dans les côtes avec les mailles en vert, etc. Après, j'attaque la dentelle. Je crois que j'ai fait un seul diagramme avant d'attaquer le talon, j'ai un doute. Bon, bah je suis désolée, mon chat est reparti manger un bout. Et ben écoutez, je ne sais plus. Je sais que le diagramme c'est sur 12 rangs. Ah, peut-être. Donc j'ai peut-être fait 3 fois la répétition. Après j'ai fait le talon que j'ai refait le Shadow Wrap Heel en suivant le tuto de Pearl Together que j'ai trouvé sur internet, sur YouTube. Il est en anglais, mais voilà, c'est très bien expliqué. Et au moins comme ça, vous n'avez pas besoin de compter entre guillemets. Enfin voilà, ça se fait super bien. Voilà ce que ça donne le talon. Il n'y a pas de trou. C'est super beau. Tac. Et donc après, j'ai fait, je crois, 4 répétitions de talon. Ouais. Là, pour le coup, sur le pied, mais enfin là, vous faites en fonction de votre pied. Hein. Moi, c'est tombé comme ça. Et après, j'ai dû faire, je pense, pareil à nouveau, un rang de mailles en droit toutes simples. J'ai attaqué la pointe, que j'ai fait comme je fais d'habitude. Et là, je me dis oui et non. Parce que normalement, sur le côté ici, là, vous allez le voir, c'est tout petit, mon truc là. Normalement, je fais une maille à endroit. Alors, je sais plus si c'est SSK. Je crois que c'est dans ce sens-là. J'ai une mémoire de poule. La semaine, je vous dis, a été longue, fastidieuse, tout ce que vous voulez. Du coup, j'ai l'impression que... SSK penche à la gauche, oui, donc c'est ça. Donc quand je fais ma pointe, je fais une maille en droit, SSK, tout en maille en droit. Bah, j'ai l'impression que mon chat n'a pas réussi à trouver l'ouverture de la chatière, donc elle tape dedans. Bref. Ensuite, K de tog et une maille en droit. Et là, oh bah, j'ai tout fait, mais sans faire les mailles en droit des extrémités. J'ai fait SSK, ta, et K de tog à la fin, et rebelote de l'autre côté. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ah, c'est pas très grave, ça marche quand même. Hein. C'est beaucoup plus fin, mais bon, d'habitude, ici, mon côté, on va dire, de pointe est beaucoup plus large, puisqu'il y a la maille en droit, voilà. Mais ça fait tout mignon. Voilà. Je finis donc avec 10 mailles. Eh mais bourrine, bon, je vous laisse, je reviens. Donc je sais plus où j'en étais. Merci les chats. Alors du coup, maintenant elles bougent plus. J'ai les deux qui me regardent, voilà, en chat de faïence, une qui est sous la table, une qui est au pied de ma chaise. En fait, je pense qu'elles attendent que je rajoute un peu de croquettes pour le soir, parce que normalement quand je rentre du travail, c'est ce que je fais. Et là, vilaine maman que je suis, j'ai voulu vous prendre tout de suite. Parce que je me suis dit qu'après, bah, je vais enchaîner justement hein, le repas des chats, ceci, cela. Et puis, je vais encore rater le coche pour vous parler de ce que j'ai fait. Donc, voilà pour les chaussettes. Ensuite, je vous montre ma beauté
mon tricot kiff du moment. Donc je fais un coucou à Miminitz si jamais elle passe par là. Mon tricot kiff du moment, vous le savez. Enfin, si vous suivez, hein, bien sûr. Sinon, vous le savez pas. Bon, bah cette fois, j'ai que la version grand format. Je sais pas ce que j'ai foutu de mes patrons petit format, c'est pas grave. Donc, c'est le t-shirt en V de Jamie Hoffman, mais de, en fait, Nito Sophie. Donc, voilà ce que ça donne. Col V, soit vous le mettez au dos, soit vous le mettez devant. Et col rond, c'est réversible et c'est en dégradé. Et là, je kiffe. Je fais ça dans les laines de chez Ars Natura. Et là, je m'aperçois qu'en fait, j'ai pas mon tricot dedans. Mais qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai mis dans quoi? Je suis obligée de revenir. Oh là là. J'avais oublié qu'en tricoté, j'avais emmené que l'essentiel. Hein. Donc, la version petit format. Voilà. Oui, alors j'ai imprimé le patron. C'est la première fois que je fais ça. Normalement, je l'imprime qu'une fois. Sauf que là, en français, il y a eu des fois où je comprenais pas bien ce qu'elle racontait. Donc, je l'ai aussi imprimé en anglais. Sauf qu'il y a tellement d'infos que je me suis dit, mais en petit format, je vais jamais m'y retrouver. Attendez, petite pause. Interruption, monsieur. Alors, on reprend. Donc, je disais que normalement, j'imprime pas en 15 exemplaires, mais là, j'avais peur de me perdre au niveau des explications parce qu'il est très fourni, le patron. Et je reviens sur cette information parce que jusque-là, j'étais plutôt, pas négative, mais je trouvais que ça me perdait. Je ne voyais pas comment j'allais arriver à maîtriser ce patron parce que pour moi, trop d'infos tuait l'info. Et je me sentais presque pas de niveau à attaquer ce genre de patron. Je l'ai pris, on va dire, petit à petit. Je l'ai lu plusieurs fois, mais pas tout, hein, mais au moins le début parce qu'il y a beaucoup de choses avant que le patron démarre. Donc je vous conseille de faire ça, quitte à prendre des notes et à bien mettre au fluo toutes les données qui vous intéressent avant de vous lancer. Et après, ça se déroule bien, en fait. Donc c'est ça. Donc pour l'instant, ça se passe bien et je vous en dis que du bien. Donc je fais ce patron dans les laines de chez Sabine, de chez Ars Natura. Ici, vous avez le Mystic Magenta, qui sera ma 3e couleur. Je vous remontre ici, mais vous n'avez pas tout à fait la bonne couleur. Si jamais vous voulez voir à quoi ça ressemble en vrai, parce que c'est un genre de rose-violet avec des teintes, des sous-tons bleus des fois, je vous laisse aller voir le petit réel que j'ai fait sur Instagram où je bouge les chevaux et c'est là qu'on voit toutes les nuances en fonction du reflet, je sais pas, de la luminosité, ça change de couleur comme ça varie. Donc je vous laisse aller voir si vous voulez vraiment voir le rendu de couleur. Ma couleur 2, c'est celle que j'utilise en ce moment, c'est Ibiza. Donc c'est un coloris saisonnier, il me semble. Donc là, c'est fond rose avec des speckles bleus, turquoise, rose, noir, bleu, enfin bref, 1 milliard de couleurs, vert. Je sais plus si je l'ai déjà dit. Et celui-ci, c'est le premier, c'est Funky Évêque, c'est un genre de violet rose, mais qui est foncé, mais qui est hyper lumineux. Je sais pas comment vous expliquer, mais quand je l'ai emmené au tricoté, waouh, les filles elles étaient impressionnées, elles m'ont dit, mais on pensait pas qu'un violet si foncé pouvait être si lumineux et si peps, il est trop beau. Il envoie, bon là, je vous dis, c'est pas aussi... Le retour caméra ne lui rend pas honneur, mais vous voyez quand même ces petits sous-tons fuchsia ici. Magnifique. Et du coup, comme c'était mon tricot kiff, j'ai beaucoup avancé. Je l'avais castonné le 1er mai. Bah, j'avais dû vous montrer la dernière vidéo. Bah non, ça date pas de fin avril alors. Ce que j'ai dû vous montrer, j'avais juste monté les mailles, point barre. Et j'ai commencé vraiment à le tricoter sur le pont de l'Ascension. Et j'en suis là. Alors, hop. Oh, ça rend rien parce que je tricote sur un petit câble. Mais j'essaie de vous remontrer à nouveau. Voilà. Les couleurs, ça rend pas ce que c'est en vrai, je vous jure. C'est encore plus beau. Donc, ici, couleur 1. Après, ici, vous faites un petit... quelques rangs de transition avec les 3 couleurs, en fait. Vous avez la future couleur et ici, vous avez 2 rangs, je ne sais pas si vous les voyez, de la couleur 3 qui s'entremêlent. Et là, je me retrouve à un endroit où je pense
que j'ai fini, enfin bref, il y a plusieurs sections, hein. Et là, je mesure et pour l'instant, j'ai un peu de mal à trouver le bon ratio puisqu'il faut à la fois que j'ai tant de centimètres devant sur là où il y a le V, quoi, si vous voulez. Vous voyez là les... Ouais, voilà. Sur ce genre de maille centrale du V, si vous voulez. Donc il faut que je mesure là une certaine distance et en même temps, il faut qu'au dos, enfin ce que moi j'appelle le dos, mais eux, pour eux, c'est le devant puisque a priori, elles considèrent que le col rond, c'est devant. Et ben il faut que j'ai une autre mesure. Et pour l'instant, ça tombe pas complètement bien. Et il faut que je trouve un mina-mina et en même temps, quand je le pose devant moi ici, je trouve que ça tombe déjà assez bas. Là, ça rend rien parce que je le pose vite fait, mais je trouve que ça descend déjà assez bas, donc il faut que je relise qu'est-ce qu'il y a à la suite pour voir si je tricote encore de cette couleur-là, mais que sur la partie col rond, par exemple, ou est-ce que... Enfin bref, comment ça continue, c'est ça ma question. Puisque si je dois déjà mettre la couleur 3, j'ai peur que ça fasse beaucoup de couleur 3 dans le dos et peut-être pas assez devant, enfin je sais pas, faut juste que je regarde ça. C'est pour ça que je l'ai mis un peu de côté là ces derniers jours et que je me suis mis sur la chaussette parce que, comme je vous dis, j'ai eu une semaine un peu chargée et j'avais pas du tout l'énergie de me concentrer là-dessus. Donc je suis allée en mode simple, tranquille. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, j'ai déjà pas mal parlé. Donc on va s'arrêter là pour cette fois-ci. Et bah, j'espère qu'on va se retrouver pour que je vous montre un petit peu mes avancées sur... Enfin mes avancées, mes débuts sur ma future banane. Donc je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve, nous sommes dimanche, sous un temps mitigé, un peu de soleil, un peu de... pas mal de nuages quand même, et du vent. Mais bon, bah écoutez, c'est pas le printemps, c'est pas le printemps, hein, c'est comme ça, faut s'y faire. Il va peiner à arriver et on aura peut-être un été, voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Je m'excuse d'avance parce que j'ai mon lave-vaisselle qui tourne derrière, mais je profite d'un moment où j'ai personne dans les pattes pour pouvoir filmer. Et comme ça, ben, je suis un peu tranquille, hein, pour discuter parce que je suis joie. Alors, je fais de la buée, je sors de la douche, je viens de me sécher les cheveux, et du coup, ma peau, comment on va dire, relance la chaleur de la douche, et du coup, je vois que mes lunettes, ça fait 2 fois que je recommence, je pensais que ça allait s'arrêter, mais non, bah tant pis, voilà, vous aurez l'appui de mes lunettes, mais vous saurez que du coup, je suis toute propre et que je sens bon, voilà. Tout ça pour dire, pas que des bêtises, mais je reviens sur mon super projet, ma super banane, perchée comme Suzanne, pour celles qui ont la ref. Donc j'en reviens aux magnifiques étiquettes de Emma Friendly Couture, dont je vous ai parlé en début de vidéo et qui me mettaient en joie. Donc sachez évidemment, je ne l'ai pas précisé je crois la dernière fois, mais c'est payé par ma carte bleue, hein. Il n'y a pas de sponsor de rien du tout. Je suis une, comment on va dire, une acheteuse lambda, même si Emma me connaît, voilà, j'ai fait ma petite commande et c'est après qu'on a papoté sur les étiquettes et que moi je disais que ces deux-là c'était mes préf de préf et que du coup elle m'a fait une petite fleur. Donc, je vous ai dit, ma super banane, elle sera perchée comme Suzanne et peut-être pas que, figurez-vous, qu'elle va peut-être attirer le monde, vous allez me dire. Je vais essayer de ne pas trop parler aujourd'hui parce que je ne l'ai pas fini. Il me manque du matériel. Je croyais que j'avais tout. Eh ben non. Et puis finalement, c'est pas plus mal parce que la sangle que j'ai, hop, c'est pas celle-là, hein. Au cas où vous seriez en train de vous dire, ah tiens, il y a un truc dans son dos. Non, non. Ça, c'est la toute première que j'ai faite. Donc moi, j'ai bien ce matos-là avec moi. J'ai de la sangle noire, oui. Mais il me manque la boucle clip là. Comme ça. Voilà. Donc, parce que sur celle-là, bon, donc ça c'était ma première version de banane que j'avais fait dans les chutes. Alors, improbable, hein, c'est du Punta di Roma, d'accord. J'en ai fait un petit sweat printemps, donc ça n'a rien à faire normalement sur une banane, mais j'adorais le motif, que voulez-vous. Et donc, voilà à quoi ressemble. Donc ça c'est la taille 3, je crois, et comme en plus mon tissu est un peu épais, etc.,
je pense que ça avait un peu rétréci la taille. Donc j'avais mis ici une viscose, pareil, normalement c'est des cotons, mais c'était pas grave. Donc une viscose à poids ici. Ici c'était une gabardine Bordeaux. J'avais mis un petit truc avec mousqueton pour accrocher les clés. Rebelote, clac, clac, clac. Je vous montre tout. Et donc la viscose. Et ici il y a une autre poche. Moitié viscose, moitié gabardine. Et c'était que des chutes de tissu, hein, voilà. Tout ce que j'avais acheté, c'est la sangle et les zips. Voilà. Du coup, j'en reviens. Au porté, je m'étais aperçu que la boucle, enfin comment ça s'appelle? Ici, normalement, vous avez un genre de boucle rectangulaire en métal. J'ai tout fait sauter. Donc j'ai tout enlevé. J'ai recousu à l'arrache, c'est pas terrible, mais franchement j'en pouvais plus parce que quand je la portais comme ça faisait que de se plier et donc le rectangle se retrouvait sur le petit côté comme ça et le long côté, ça m'a saoulé. Donc j'ai dit celle-là, elle dégage. Au final, celle du bas, elle servait pas plus à grand chose non plus, donc je l'ai chantée, j'ai cousu comme ça. Donc ma toute première banane, si vous voulez, elle me sert voilà, de dépannage, mais elle n'est pas assez grande, je trouve, pour mettre mon boîtier de lunettes, pour alterner lunettes de soleil et lunettes de jour, mon portable, des clés, et puis les papiers, et puis des sous, quoi. Hein, donc ça, c'est un peu trop juste cette taille-là, et comme je vous dis, je pense que comme le tissu est un peu épais, ça prenait de la place. Mais elle me sert quand même pour deux modèles, pour me rappeler dans quel sens vont les choses, parce que quand je vais attaquer la partie sangle, il faut savoir dans quel sens vous bidouillez tout ça, vous faites passer ici, puisque tout est à l'intérieur, et que quand vous avez tout cousu, tout un genre de gros monticule informe, vous savez pas ce qu'il y a dedans, et après quand vous retournez, tada, la banane est finie. Ouais, mais en attendant, vous serrez les fesses parce que avant de retourner, il faut tout dégarnir. Donc vous avez intérêt à ne pas vous rater. Du coup, je l'ai pris comme modèle. Est-ce que je vous montre les tissus dans lesquels je fais cette beauté? Je pense que vous n'allez pas en revenir, mais je pense qu'Emma va kiffer ma banane et peut-être qu'elle va vouloir me la voler. Mais non, 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 je vais bien me cacher. Alors, je vous montre les autres. Je vous montre pas le devant. Hein. Je vais... Oh là, vous avez vu un bout. Mince. Ah là 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 là. Bon, je vous montre le dos. Parce que pour l'instant, elle est en pièces détachées. La sangle, je pense que plutôt que noir, vu les tissus que j'ai pris, je vais peut-être essayer de prendre un violet. Ou peut-être une autre couleur, vous allez voir. Ouais, j'hésite entre violet, rose, orange et un jaune foncé, on va voir. Je vais aller en mercerie voir ce que je trouve. Ou un bleu marine peut-être. Alors, je l'ai fait moitié jean, moitié wax. Donc c'est pour ça que ça va plaire à Emma. Et pareil, des chutes. Donc chute, le jean en plus, vraiment, c'est, comment vous dire, bon ben, pose croquette du chat. Cette banane, elle me tient à cœur parce que ces tissus, je voulais les utiliser. Et ça tombe encore mieux qu'Emma ait sorti ses étiquettes. Parce que le jean, c'est les chutes de mon tout premier jean, le Friendly Jean. Donc c'est trop génial de pouvoir l'associer dans ce projet. Et de deux, le wax que j'utilise, c'est le wax de Nathalie qui était à mon tout premier week-end couture où j'ai rencontré Emma. Donc voilà, d'ailleurs Nathalie, si tu passes par là, je te fais un bisou et je te remercie pour ce magnifique troc tissu parce que c'est trop beau. Je peux pas dire mieux, je crois que c'est du wax qui vient du Congo, voilà, en direct. Pan pan, donc voilà le dos. Et là vous vous dites oui, c'est un peu sobre, ok. Donc la poche intérieure est comme ça, puisqu'ici, ça c'est dans le pack additionnel. Si jamais vous prenez la banane Charlie de Dodinette, je ne l'ai pas remontré, je vous montre les livrets techniques. Alors perso, je les ai imprimés parce que là, il y a tellement de possibilités que je ne peux pas naviguer comme ça sur tablette ou sur téléphone. Je ne suis pas assez à l'aise dans les accessoires pour m'y retrouver. Donc je l'ai imprimé en livret, mais 2 pages par feuille pour retrouver. Donc voilà. C'est le sac banane, donc Charlie de Dodinette. Et vous avez la partie... Hop là, parce que le pack additionnel, pareil, il est assez fort, puisque vous avez des ajouts de poche ou de finition, etc. Donc j'ai pris les deux, et toutes les tailles. Donc je crois que ça devait être un pack à 7,99 €, quelque chose comme ça, que j'avais acheté à l'époque. Alors ça fait un moment que je l'ai acheté,
Et d'ailleurs, je voulais vloguer pour faire cette banane, etc. Et puis finalement, le temps a fait que je me suis pas lancée tout de suite. Et puis paf, j'ai vu que Virginie de l'atelier de vie avait sorti un vlog sur cette banane. Donc je me suis dit que j'allais pas faire pareil. Ça faisait un peu, j'ai pompé même si je voulais déjà le faire, mais tant pis. Elle a été plus rapide que moi. Donc voilà la poche arrière. Donc wax des deux côtés. Franchement, ce wax, il est lumineux à souhait. C'est un jaune, un peu l'intérieur du jaune, mais un jaune d'œuf de campagne, quoi, pas industriel, quoi. Celui qui a vu le soleil, un peu, vous voyez. C'est un jaune foncé. Ah, c'est trop beau. Donc ici, c'est un zip violet foncé que j'ai trouvé au marché Tisséade de chez moi. Voilà. Donc ça, c'est le plus discret des trois. Oui, oui. Alors, poche intérieure. Ça, c'est dans le pack additionnel, il me semble. Donc ici, jean. Là, vous avez donc la poche intérieure comme ceci, avec des petites, j'allais dire pince cam, non, pression cam. Ici, j'ai voulu faire le jaune orangé pour rappeler évidemment le fond. Même si j'aurais pu mettre violet puisque ça tombe sur du violet. Mais bon, j'avais pas envie que ce soit trop discret. Le violet, je l'ai mis là, sur la partie jean. Voilà. Donc en gros, on va se retrouver, le fond de ma banane sera donc comme ça avec cette poche dedans, au dos cette poche là, et donc la grosse poche qui est là, qui est donc ici le dessus et le devant, il y aura encore une poche ici. Attention les yeux, c'est parti. Je sais pas si vous êtes prêtes, hein. Enfin moi, je crois que je vais en rêver la nuit tellement je la trouve belle. Donc je vous l'ai dit, j'ai associé les deux étiquettes. Au départ j'en avais posé une, donc perchée comme Suzanne, puisque c'était celle que je voulais mettre. Et puis j'ai trouvé que ça faisait pas assez. Vu qu'il y a beaucoup de jeans sur cette partie-là, je me suis dit, oh c'est un petit peu juste, ça manque de couleur tout ça. Donc j'ai mis, oh là les gens aussi. Voilà, voilà. Alors, oui, mes zips sont un petit peu colorés, n'est-ce pas? Ici vous avez du orange fluo, et là vous avez du fuchsia fluo. Raccord avec la belle étiquette, c'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas la mettre, n'est-ce pas? Parce qu'au départ il y avait que, hop, attends, ah nana, la fille qui a, voilà. Au départ ça faisait ça. Je dis bah non, ça fait un peu fade. On est d'accord, ça fait fade. Dixit la meuf qui a rajouté du wax, du truc, des zips fluo. Bah oui mais non. Donc, tadam, et là, on est d'accord que ça claque. Moi je trouve que tout de suite, c'est, enfin je sais pas, c'est comme si c'était fait pour quoi. En plus, j'ai le fil qui va avec, hein. Donc ici, j'ai bien du fil rose fluo et ici, j'ai bien du fil violet. J'ai fait tout mon assemblage et mes surpiqûres en violet. Il n'y a que ici, du coup, que j'ai mis mon rose. Alors, je vous montre l'intérieur, parce que, en fait, cette banane, déjà, la couture accessoire est un peu longue. Mais là, j'ai mis beaucoup de temps à placer mes pièces avant la découpe pour savoir, en fait, ce qui prend du temps, c'est d'imaginer votre banane. Sauf si vous faites tout dans un même tissu extérieur et tout dans un même tissu intérieur, c'est sûr, comme ça vous simplifie la vie, même si des fois, il faut quand même réfléchir un peu en fonction des options que vous faites, savoir s'il faut une pièce comme ci, deux pièces comme ça, c'est pas simple. Mais là, moi, il fallait que je voulais mixer, il fallait pas, mais je voulais mixer les couleurs, et notamment ici. C'est posé la question à un moment donné, je me suis dit, ah mais pourquoi plutôt je mettrais pas le wax ici? Et dans ce cas-là, j'aurais mis les étiquettes là par exemple. Et parce que je voulais essayer de récupérer un oiseau. Parce que sur ce wax, il y a un oiseau. Je sais pas s'il a un nom ce wax, j'avoue, j'en sais rien. Je sais que des fois, il y en a, c'est fleurs de mariage, etc. Donc, sur la partie comment on va dire, supérieure de la banane, comme ça, j'ai fait ça. Voilà, comme ça mon oiseau il est là. Voilà, voilà. Du coup, vous allez me dire, ah bah oui, mais tu l'as mis dans ce sens-là, il est très bien, parce que j'ai fait exprès pour que quand on ouvre, il soit dans le bon sens quand même. Je suis bien. Mais là, vous allez me dire, ah bah ouais, mais ma petite dame, il est à l'envers là. Bah oui. Mais là, je voulais déjà placer mes pièces aussi pour économiser du tissu, parce que ce wax, je le trouve tellement beau que pour moi, c'est un précieux.
Il a des couleurs qui envoient les watts. Et puis comme c'était mon premier week-end couture, etc., que c'était une chouette expérience. D'ailleurs, un coucou à toutes celles qui ont partagé ce week-end couture avec moi, dont certaines on papote toujours ensemble. J'avoue, et d'ailleurs il y avait Audrey V, enfin bref, aux mille merveilles, si jamais vous suivez sur Insta, comment Pascal de Nona Créa, etc. Ma petite Babette, bon bref, tout plein de bisous à tout le monde. Et du coup, bah, Marion de Fil en Rêve, oui, qui a le gîte. Et bref, je m'égare, je m'égare, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, donc je voulais l'économiser et la pièce ne passait pas dans l'autre sens. Et en même temps, je me suis dit que comme je voulais qu'elle soit ici, près de moi, parce que j'ai imaginé aussi dans quel sens allait être ma banane, ouais, j'ai pris le temps, mais je voulais être sûre que ce soit pas en bas, là, caché, voyez, que ce soit tout en bas caché. Moi, je voulais la voir ici. Et selon comment je positionnais la pièce, je crois bien que ça passait pas, vu que c'était dans un petit coin, sur une bande qui me restait, je veux dire. Sinon, ça aurait été dans un petit coin là. Bon, bah là, comme ça, j'ai le genre de petite queue en diamant. Enfin, un truc en... Pas une queue, c'est un truc qu'il a dans la bouche. Ouais. Je vous la retourne. Voilà. C'est un... L'oiseau, il a un genre de brindille avec le diamant au bout. Donc, comme ça... Hop. Bah, comme ça, j'ai le diamant près de moi. Donc, avec ma sangle noire, bah, je trouvais que c'était pas des plus heureux. Ça passe, mais c'est pas non plus le plus joyeux du monde. Comme je suis partie sur du bariolé, tant qu'à faire, autant assumer. Donc, soit je trouve un bleu marine foncé qui fera le raccord avec l'ensemble, soit je trouve un orange fluo comme ça, soit un rose fluo comme ça, soit un violet. Donc, en gros, je vais aller avec mon devant de banane comme ça, et puis je vais faire des essayages en bercerie pour trouver la couleur qui me plaît. Et du coup, une grosse boucle. Et du coup, beaucoup de du coup, ça nous fait un truc, une banane qui va ressembler donc à ça, tac, tac, tac. Et à l'intérieur, quand on l'ouvre, ah bah oui, bah quand on n'a pas 15 bras, ah bah comment je vais faire pour vous montrer, voilà. Et du coup, avec ici, voilà, cette poche ici. Et puis, je vous ai pas montré la poche de devant, avec le zip rose. Hop. C'est cette pièce-là que j'ai failli mettre devant aussi. Donc on est comme ça, elle n'est pas encore fermée. Parce que ici il y avait un oiseau. Voilà. Donc j'avais failli mettre l'oiseau là au milieu. Oui, je l'ai montré un peu vite. Voilà. Donc bah, on en est là. Et franchement, je me suis régalée. Mon mari m'a regardé, il me dit mais t'es encore dessus là? Je dis je veux plus la lâcher. Pourtant je vous dis couture accessoire bof, mais là on est d'accord qu'avec des couleurs comme ça, la vie est belle. Sur ce, j'ai déjà bien trop parlé. Donc, je vous abandonne là. Et je pense qu'on se retrouvera vite fait pour la clôture quand elle sera finie et que j'aurai fini d'assembler la nouvelle sangle, le clip, tout ça, tout ça. Je vous fais un bisou intermédiaire et je vous dis à la prochaine. Ciao. Recoucou, on se retrouve pour la suite et fin de cette superbe vidéo de mon, comment on va dire, de ma pépite, de mon projet couture qui me tenait à cœur et qui est aussi beau en réalité que ce que j'avais imaginé. Donc, sans plus tarder, je vais pas en faire des caisses, mais quand même. Bon, là, vous voyez, rebelote la buée sur mes lunettes. Et vous savez pourquoi? C'est pas la douche cette fois. C'est parce que j'ai pas arrêté de grimper. Je vous mettrai une petite vidéo là pour essayer de montrer que je pouvais être perchée comme Suzanne avec ma banane. Donc, j'ai escaladé mon muret à diverses reprises pour que ce soit potable en vidéo. Ce sera un petit rush de rien, hein. C'est juste pour faire un reel sur Instagram et vous faire marrer. Mais du coup, j'ai pris une petite suée parce qu'il fait un peu bon finalement dehors. Et puis, cette activité non prévue, et vous l'aurez peut-être remarqué, et à mon timbre de voix et à ma tête que j'ai pimpé pour cacher la misère, je suis hyper malade depuis lundi. Et là, comme j'ai 5 minutes de répit où je me sens à peu près en forme, je me suis dit que c'était le moment de faire cette vidéo, vu qu'hier, j'étais pas en état, j'ai fait 2h30 de sieste. Voilà. Donc, voilà la beauté. Fini. Mais regardez-moi ça. Oh bah même le soleil arrive, voilà.
Donc, Hola les gens, perché comme Suzanne, avec donc le wax et le jean, du Friendly Jean que je porte ici. Bon, bah, vous le verrez sur la petite vidéo, parce que j'ai quand même pas la souplesse pour lever ma jambe comme ça. Et le revers du pantalon, si vous remarquez bien, je m'en rappelais plus sur le coup, je vous ai pas dit, mais c'est ce wax là que j'avais mis avec ce jean là. Donc là, on est parfait. Ici, c'est le top mix-in que j'ai réalisé donc dans un jersey de viscose violet de chez Dries & Stephen et un... C'était quoi, viscose crêpe? Quelque chose crêpe? Non, si, je crois que c'est ça. Toujours de chez Dries & Stephen. Donc, voilà ce que ça donne. Finalement, quand je suis allée en magasin, alors je suis allée à Centracor, finalement, je suis pas allée en mercerie, parce que la petite mercerie à côté de chez moi, des fois, je suis pas emballée selon ce qu'il y a. Et Centracor, j'avais déjà vu qu'ils avaient des sangles, puisque c'est là que j'avais été acheté pour ma collègue, et pour moi d'ailleurs même. Donc le rose, il n'était pas assez péchu comme ça. Le violet, il n'y en avait pas. Le bleu, il était fade. Donc je me suis rabattue sur la couleur discrète qui rappelle le zip ici. Pour récapituler, ah oui, et puis du coup la boucle là, et le... Alors celui-là je l'avais déjà, d'accord. Donc j'ai acheté la boucle et la sangle chez Centracor. Donc pour récapituler, on est comme ça. J'ouvre la grande poche. Hop, vous avez ici le petit oiseau. Désolée pour ma voix pétée, hein. Je vais essayer de ne pas faire durer le plaisir pour pas vous casser les oreilles. Donc voilà, ici la poche intérieure. Voilà, donc avec les petits boutons pression orange et violet. Ensuite, voilà, nous avons devant ici un zip rose, donc avec une petite poche également. Et comme je vous avais dit ici, j'avais hésité à mettre le wax puisqu'il y a un oiseau là aussi. Voilà, donc la poche là. Et la poche d'eau avec un zip violet foncé. Donc tous les zips, hein, je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais je les ai trouvés au marché Tisséade à côté de chez moi. Je crois que c'est en... Je me rappelle plus, j'allais dire, je crois que c'est en juin. Non, en fait, je ne sais plus. Bref, quand ils passent dans le coin. Ces deux-là, c'était un lot genre au pif. C'est-à-dire que c'était une pochette, vous aviez je sais plus combien de zips dedans, c'était peut-être 5 euros ou 10 euros, je sais plus. Et c'était divers longueurs, divers couleurs. Tu savais pas avant ce que tu avais, si c'était des invisibles ou des normaux. Et tu prenais le pack comme ça. Et quand j'ai ouvert, après j'ai séparé ce qui était invisible ou pas. Et je suis trop contente d'avoir eu ces couleurs-là qui peut-être pour certains se diraient mais qu'est-ce que je vais en faire? Et moi j'ai trouvé que c'était vraiment les couleurs qui vont bien. Alors que celui-là, le violet, c'est un que j'avais choisi. Voilà, voilà. Et bien voilà ce que ça donne vite fait. Hop. Donc ici, comme je vous ai dit, j'ai pas mis, vous verrez sur le site de Dodinette, si jamais vous regardez la banane Charlie, ici normalement il y a un carré rectangulaire avec ici en fait vous accrochez juste une bande à la banane elle-même et après vous avez ce bout là pour accrocher la suite. Je sais pas pourquoi on rajoute ça à vrai dire, est-ce que c'est pour... Ah non, j'allais dire pour raccrocher une autre, si on voulait enfin, changer de sangle par exemple, mais non. À part si vous remettez un mousqueton peut-être. Et pareil, ici, c'était normalement un morceau et après, vous raccrochez la suite. Moi, je préfère accrocher directement les sangles là. J'ai fait le montage de façon à avoir la boucle en bas. Comme ça, elle ne me gêne pas ici, sur l'épaule, quoi. Et ici, elle ne me gêne pas, hein. Voilà. Et puis la réglette, après, vous réglez comme vous voulez et vous pouvez la mettre aussi devant si vous préférez. Ça, je vous le dis parce que je l'ai testé sur mon ancienne banane. Un jour où j'avais chopé un coup de soleil, ben, du coup aux épaules, et que le frottement là n'est plus très supportable. Donc ça vous permet de pouvoir l'ajuster aussi et la mettre au niveau de la taille, même si c'est moins années 2020 et quelques, ça fait plus années 90. Et bien sur ce, j'espère que vous aurez apprécié cette super cousette qui moi m'a fait vraiment kiffer. Il n'y a que la fin là où, comme j'ai été malade, j'ai un peu peiné pour... enfin, peiné, façon de parler, hein. Je l'ai fini hier après ma grosse sieste, mais
disons que je serais bien restée encore plus comatée, mais j'étais contente de pouvoir la finir pour pouvoir vous la montrer, parce que voilà, c'est un projet, je l'ai imaginé et c'est vraiment ce que je voulais. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite réalisation. Je fais un gros coucou et un bisou à Emma et je remercie pour ses super étiquettes, j'adore. Donc je vous conseille d'aller voir sur son site, il va y avoir normalement des mises à jour avec de futures nouvelles étiquettes, j'ai hâte de suivre ses aventures. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut! It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs.